soyez heureux. On attend pour l'embarquement pour Mexico. Ce coup-ci, on y va, hein, je crois. Ce coup-ci, on est à l'aéroport, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Le chat est enregistré. On va décoller à 23h et en tout cas, on a 6 heures de pause à Mexico avant d'atteindre Cancun. Mais cette fois-ci, ça y est, c'est décidé, on part, ils sont partis. Enfin, ils partent. Moi, j'adore les masques. Ça fait un peu tortue, ça fait un peu tout ce qu'on veut. Et ben ça y est, hein. On est dans la voiture. Non, pardon, dans l'avion. Oh, on rentre plus, là, ça y est, on est parti. Ça y est, on part. Je crois que lui aussi, il est parti. Je crois que ouais, on l'a perdu en cours de route. Et le chat est bien dans la soute, donc il part aussi. Et puis ça y est, dans l'avion, ils ont commencé à nous mettre la clim façon Mexique. Pour une fois, on va avoir une clim chaude. Cool. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais, on l'a vraiment perdu là. Il est 5h du matin. Nous sommes arrivés à Mexico. On attend maintenant quelle heure? 10h 10h30 pour prendre notre vol pour Cancun. Alors pour ceux qui se posent la question, donc on n'était pas très nombreux dans l'avion, mais il y avait du monde quand même. C'est pas plein, mais il y a du monde. Ensuite, à la douane, ça s'est bien passé. On a récupéré nos 180 jours comme espéré. On a eu un peu peur quand même parce qu'ils posent des questions, à savoir qu'est-ce qu'on vient faire, etc. Mais du coup, c'est passé. Ah, ils ont posé des questions parce qu'il faut reconnaître aussi que je vais vous montrer un peu le bagage qu'il a hors format. Et là, ils se sont demandé ce qu'il y avait dedans parce que c'est vrai qu'il aurait pu y avoir n'importe quoi, une bombe, par exemple. Voilà le bagage. Donc, ça plus le chat, un bagage mou de surcroît. Quand il passe au scanner avec plein de choses à l'intérieur, comme des appareils photo, de la lumière, du son, les caméras, automatiquement ça pose des questions. Hein. Oui, c'est un peu. Mais vous venez travailler en fait ici. Là, il a bien fallu expliquer que non, on venait pas pour travailler. Donc voilà, c'est juste la petite chose qu'on a eue là, et sinon on a obtenu nos 180 jours, donc on est tranquille pour 180 jours. C'est ça. Et là on attend donc notre avion pour Cancun pour pouvoir aller s'installer. Ils sont brillants les Mexicains, enfin les Mexicains de Mexico, je veux dire. Bon alors on vient de réenregistrer le chat. Alors je tenais à faire cette vidéo pour dire que si jamais à Roissy Charles de Gaulle ou à Orly, on vous demande de payer le supplément bagage en espèces, il faut surtout bien leur demander un reçu, comme quoi vous avez bien payé, parce que là du coup le chat était considéré comme étant non payé et on a failli repayer. Oui, on n'avait pas de justificatif, on a bien payé là-bas sur place, tout en liquide. Ils nous avaient demandé si on voulait le faire par carte bleue à Air France. À Air France directement ou en espèces directement au guichet, chose qu'on a fait, on a payé 635 € de supplément de bagage. Ça c'était prévu. Hein. Mais voilà, ça c'était prévu puisqu'on savait qu'on allait avoir du supplément de bagage. Sauf que c'était pas prévu, c'est qu'on n'aurait pas de reçu et qu'ici on nous réclamerait un reçu. Alors pensez bien à demander un reçu, comme quoi vous avez bien payé telle somme, de façon à pouvoir le justifier à arriver à l'aéroport. Les mauvaises langues diront que si on a payé en liquide là-bas et qu'on n'a pas eu de reçu, peut-être il y a eu redistribution derrière. Ça on n'en sait rien, mais du coup, ouais, faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. Parce que sinon, bon, ici après ils sont arrangeants, hein, donc. Mais on n'a pas payé. Mais si on tombe sur quelqu'un de pas arrangeant, c'est pas cool. Voilà. Bon, et là Valère n'est pas avec nous pour faire cette vidéo parce que comme tous les jeunes, on l'a laissé à une borne pour recharger son téléphone et pouvoir être sur internet. Donc là je pense qu'il est en train de discuter avec ses potes, hein, avec le décalage horaire, il doit être 13h, quelque chose comme ça en France, donc voilà, nous on va peut-être faire un petit peu pareil. C'est vrai, c'est vraiment une nouvelle vie parce que Valère a pris un livre et comme on peut voir il est conséquent le livre, chose qui n'est pas courant dans sa vie à lui en règle générale. Voilà, donc tout à l'heure j'étais mauvaise langue avec le wifi, la borne et tout. Valère lisait. Et dans 3 mois, il a dit qu'il lisait le même en espagnol. Ah quoi, hein, 2. Arrête, c'est déjà un livre espagnol. Oui, mais en français. Ouais, mais c'est déjà un livre espagnol. Ok, bah super alors. Un petit coucou pour tout le monde. Yo.
Et ton ressenti? C'est pas tes présents. Et maintenant, tu penses vraiment que tu es au Mexique? Tu l'as réalisé ou pas? Pas du tout. Pas encore? Non. Ok. Voilà, là on est un peu encore en transit, mais c'est compliqué de se dire qu'on va pas rentrer. Voilà, là pour l'instant, on est un peu comme des touristes. On n'a pas encore percuté le truc. Valère, lui, est arrivé ici à l'aéroport et nous a dit ah oui, donc ce n'était pas une plaisanterie. Ouais, déjà, ça commençait bien. Parce que jusque-là, il prenait encore ça pour une plaisanterie. Là, ça y est, il commence à le percuter. Nous, non. Ouais, c'est très bizarre comme sensation, c'est-à-dire on se dit ouais, on est parti en voyage comme d'habitude, ça on est habitué, mais de se dire d'habitude on se dit on va rentrer, là non. Là, on ne se le dit pas encore. Peut-être qu'au bout de 15 jours, on pensera que voilà, c'est pas des vacances. C'est compliqué de faire un reset, on va dire, du cerveau pour dire on rentre plus quoi. Bon, on va voir comment ça tourne, mais là oui, le sentiment est un peu étrange de se dire on rentre pas. En même temps, on l'a cherché, on va pas se plaindre non plus, c'est ce qu'on voulait. Il y a autre chose que je voulais dire à tous ceux qui disent oui, il faut à tout prix des masques FFP2 qui sont réservés normalement uniquement aux soignants, aux médecins, à tout le corps médical. C'est faux. Ici, il n'y a pas besoin, dans l'avion, il n'y a pas besoin. Et même à Roissy Charles de Gaulle, on est monté avec des masques comme ça. Le FFP2, on n'en a pas eu besoin. Non. À aucun moment dans l'avion, on nous a demandé de changer de masque, malgré qu'il y avait quand même presque 12 heures de vol. Ouais. À aucun moment, on nous a demandé de le changer. Donc, il faut arrêter de se mettre martel en tête et de se dire oui, non, mais attends, on n'a pas le bon masque, on n'a pas ceci. Non. Masque en tissu, c'est négatif, il faut des masques jetables, mais il n'est pas obligé d'être FFP2. Et si on peut voir derrière un petit peu comment ça se passe à Mexico, je ne sais pas si on peut voir là derrière moi. Hop. Voilà comment ça se passe ici, c'est un peu tranquille derrière. Voilà, et les mesures barrières sont bien respectées, tout le monde a un masque. Personne ne se pose de questions. Bref, contrairement, encore une fois, aux idées reçues et tout ça. On a été prendre un petit déjeuner dans la vidéo d'avant, vous le voyez, mais ça par contre on ne vous en a pas parlé. La table est désinfectée avant qu'on arrive, on nous désinfecte les mains systématiquement avant qu'on touche quelque chose. Partout dans l'aéroport, voilà. Parce que même aux toilettes, il y a quelqu'un pour nettoyer derrière tout le monde. Donc, voilà, il y a plus de mesures d'hygiène ici qu'on peut en trouver en France. En tout cas dans l'aéroport. Après, évidemment, on ne sera pas sorti dans Mexico, mais bon, on verra par la suite. Estimados pasajeros, les recordamos el uso obligatorio de cubrebocas dentro del aeropuerto en todo el mundo. Asimismo, se les recomienda guardar sana distancia. La personne qui devait venir nous chercher est venue, on l'a trouvé. Gros problème, c'est qu'il n'avait pas une voiture, suffisamment grande pour y mettre l'intégralité de nos bagages et nous. Donc là, on est à la station des autobus. On a 50 minutes à attendre avant que notre bus pour Playa del Carmen arrive. Après, on a 80 km à faire en bus. Valère est heureux. En vrai, j'aime bien le bus. Ouais, c'est cool, il aime le bus. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure à Playa del Carmen. Stéphanie est partie avec Chérinette. Donc comme ça, elle au moins, elle va être tranquille, elle va être posée. Je suis tout seul à Playa del Carmen, c'est un peu une surprise. En fait, Séverine et Valère ont dû prendre le bus parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture pour mettre tous nos bagages. Donc ils arrivent par le bus qui devrait arriver normalement ici, si tout va bien, d'ici 20 minutes. Bon voilà, température extérieure 33 degrés, donc tout va bien. Il fait un peu chaud quand on est en pantalon. Alors toujours dans la version Covid ici, par exemple chez Walmart, on ne rentre qu'une personne par famille. Donc voilà, encore une fois, chez Walmart ici à Playa del Carmen, a priori c'est pas le cas chez nous en France, toujours pas. Voilà, bon c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Premier soir à Playa del Carmen, juste en face de l'appartement de ce petit tacos super sympa. Pour info, toujours, je vais être chiant avec ça, avec l'histoire du Covid. On s'est installé, ils nous ont évidemment donné du gel et en plus ils nous ont pris la température. Ah la vache, on est loin de la France quand même.
Bon alors, Premier matin, premier matin, qu'est-ce que t'en penses? il fait chaud sur le balcon, hein, sur la terrasse en Ouais. tout cas, parce que c'est pas un balcon, c'est la vraie terrasse. Voilà à quoi ça peut ressembler derrière nous. Notre appart pour un mois. Il fait chaud, ça y est, on est sur place, c'est à peu près ce qu'on voulait. Hein. C'est ça, on est en plein dans la Quinta, enfin, à côté de la Quinta Avenida, c'est-à-dire la rue la plus passagère qu'il peut y avoir. La plus connue de Playa del Carmen, évidemment. Juste en dessous de chez nous, il y a un bar qui apparemment fait de la musique le soir. Jusqu'à 23h, 23h. voilà, si on peut aller prendre un petit morito, voilà, tranquille. On est à 20 mètres, on va dire, de la mer, parce que si on se retourne, ici on a le Hilton, l'arrière du Hilton, et donc juste derrière c'est la mer. Donc voilà, ça c'était pour le point info, on va dire. Sinon, oui, maintenant ça y est, on est arrivé quoi. Donc dans notre nouvelle vie, on va voir maintenant comment ça se présente. On n'a plus qu'à prendre nos marques. Il faut prendre nos marques, il va falloir aller chercher un petit peu où sont vraiment les magasins où on peut acheter quelque chose, voilà, essayer de trouver un téléphone mexicain, enfin, etc. Démarrer un petit peu, je dirais on ne sait pas trop par quel bout démarrer, c'est un peu le problème. Parce Par que tous les bouts. là on n'a pas le choix, ouais. Bah, par contre, pour ce qui est de la qualité des vidéos, on fera mieux la prochaine fois. Ouais, parce qu'en fait tout le matos était dans les valises et on a bien fait parce que même à la douane ça a été assez compliqué. Ils voulaient en garder une partie. Enfin voilà, ils comprenaient pas tout. Donc si on avait sorti un petit peu de matos et qu'on l'avait eu sur nous, voilà, ça aurait été encore Ça pire. aurait été compliqué. Donc pour les prochaines vidéos, là déjà par exemple on a un stabilisateur, ça va nettement mieux. Bon évidemment on a tout notre matériel, hein, on a de quoi faire du montage et tout. Donc ça devrait être beaucoup plus sympa pour les prochaines vidéos. Alors on souhaite que vous puissiez apprécier ce qu'on fait et puis surtout n'hésitez pas à vous inscrire, à commenter, à liker, enfin, etc. C'est ça. Et puis moi, je te propose, là, on va arrêter, puis on va aller se mettre à l'ombre. Ah, il fait trop chaud là, effectivement. Un petit Le morito temps- peut-être. Le temps, non, pas 7 heures du mat. Le temps de pouvoir s'habituer à la chaleur. Eh ben super. Allez. À la prochaine À donc. bientôt.